La décision de la Cour suprême sur les droits de douane est profondément décevante. Et j'ai honte de certains membres de la Cour. Absolument honte. Le président américain Donald Trump poursuit avec vigueur sa politique douanière, qui est la marque de fabrique de sa politique étrangère et de ses objectifs économiques pour son deuxième mandat. Cela après que la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision surprenante, à 6 voix contre 3, jugeant illégale l'utilisation massive de droits de douane d'urgence par Donald Trump. De nombreux législateurs et groupes commerciaux ont salué cette décision. Le président américain s'est rapidement réadapté en publiant samedi sur les réseaux sociaux qu'il avait immédiatement augmenté les droits de douane de 10% qu'il avait imposés vendredi soir pour les porter à ce qu'il a qualifié de niveau légalement éprouvé, de 15%. La Maison-Blanche affirme que la nouvelle taxe est imposée pour résoudre des problèmes fondamentaux de paiement international. Elle ajoute qu'elle restera en vigueur pendant 150 jours en vertu d'une section de la loi commerciale de 1974. Certains produits seront exemptés de cette taxe, notamment certains minéraux essentiels, le bœuf et les tomates. L'administration Trump affirme également qu'elle envisage d'autres voies judiciaires pour imposer des droits de douane. La décision de la Cour n'a pas d'incidence sur les droits de douane sectoriels déjà en vigueur sur des produits tels que les automobiles, l'acier et l'aluminium. Toutefois, cette défaite cuisante sème désormais le doute sur le cadre des accords commerciaux existants que les États-Unis ont déjà conclus avec de nombreux pays étrangers, notamment la Chine, le Brésil, le Japon et la République de Corée. La réaction mondiale a été plutôt modérée, les partenaires commerciaux attendant plus de clarté. Cette décision ouvre également la voie à des demandes de remboursement de droits de douane pour des milliards de dollars de la part d'entreprises américaines, dont beaucoup ont déjà engagé des actions en justice. Le PDG de Learning Resources, qui a intenté le procès contre Donald Trump et a gagné, s'est exprimé après la décision. Nous devions aller jusqu'au bout et obtenir que la Cour se range à notre avis, à savoir qu'il s'agissait d'une taxe illégale et renforcer ainsi l'état de droit. Cela comptait beaucoup pour nous, nous en sommes fiers. Bien que la Cour ait jugé illégaux de nombreux droits de douane imposés par Donald Trump, elle n'a pas précisé les modalités de demande de remboursement, laissant cette question à l'appréciation des tribunaux inférieurs. Cela pourrait signifier des années de controverses judiciaires pour les importateurs américains et une incertitude quant à la possibilité et à la manière dont les consommateurs pourront en bénéficier. Je mettrai en garde les consommateurs et les chefs d'entreprise contre l'idée que cela va avoir un effet bénéfique immédiat, que cela va entraîner une baisse immédiate des prix. Ce n'est pas probable. En réalité, cela va surtout créer beaucoup plus d'incertitudes. Dans son opinion dissidente par rapport à l'opinion majoritaire de la Cour, le juge Brett Kavanaugh, nommé par Donald Trump, écrit que le processus de remboursement risque d'être un vrai chaos. Tout cela alors que le président américain s'apprête à prononcer son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès la semaine prochaine, en présence éventuelle de nombreux juges de la Cour suprême qui ont rejeté son plan tarifaire.